Aloha tout le monde pour la guidance du week-end du 25 mai au vendredi 27 mai. Donc comme d'habitude, là nous avons la carte qui représente le week-end entier avec la carte conseil. Et là nous avons vendredi, samedi et dimanche avec la carte conseil que j'ai tirée. Voilà, la carte conseil. Langage secret des animaux, que j'aime beaucoup, qui est très au niveau énergique, pour travailler avec les animaux, est très bien fait. Je vous ai perdu, voilà, je vais vous retrouver. Et j'ai pris le tarot des druides, voilà, qui est un très beau jeu malgré la qualité un petit peu moyenne de ce jeu, mais que j'aime beaucoup, qui est très simple. Le livre est très sympa. Alors, nous allons commencer par l'ensemble du week-end qui sera placé un peu, je sais pas, bon, si, oui, sous le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça va nous inviter ce week-end à faire des recherches sur nous-mêmes, à apprendre à maîtriser les choses, à utiliser son intuition, notre esprit un peu stratège. Voilà, utiliser les ressources personnelles que nous on a. Il peut y avoir des nouvelles idées ce week-end qui vont arriver. Et là, on parle d'études. Faites attention aussi, c'est peut-être un conseil, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en train de vous tromper ou faire un petit peu d'espionnage. Voilà. Ah, et la carte conseil de ce week-end, c'est la baleine bleue. Voilà. Unité, résonance, magnificence, maîtrise. Et on repart encore de la maîtrise. C'est-à-dire maîtriser les choses. Voilà. Laissez pas les autres prendre. Quand c'est pas là, on parle de maîtrise, on parle pas de contrôle. Voilà. C'est deux mots totalement différents. Et là, on nous demande voilà de maîtriser parce que bah c'est important de maîtriser ses choix. Alors. Il y a quelque chose d'immensément puissant à être en présence des baleines. Si vous vous êtes déjà trouvé sur un bateau au moment où une baleine faisait surface pour respirer, vous avez ressenti l'émerveillement reflété dans les yeux de tous les témoins de cet événement. Nombreux ceux qui disent qu'un simple contact visuel avec une de ces grandes créatures marines a suffi à changer leur vie. Pourquoi cela? Peut-être parce que les baleines, dans leur immensité et leur grâce, donnent un aperçu d'un aspect bien plus vaste, plus profond de notre propre être. Elles éveillent en nous une conscience aussi ancienne qu'elles. Elles nous rappellent le chant de notre âme, entremêlé de grands chants de la création. Voilà, pour créer, il faut avoir un minimum de maîtrise, un minimum d'apprentissage. Elles poussent à la recherche de la beauté, de l'harmonie et de l'équilibre. Elle nous rappelle qui nous sommes vraiment. La grande baleine bleue vous apporte un message. Vous êtes un être de maîtrise et d'immensité. Votre présence dans ce monde contribue grandement au chant de la création. Vous n'avez pas besoin de vous défendre contre rien ni personne. Vous devez simplement rester centré sur l'expression pure et simple de votre lumière. Respirez et répandez vos trésors dans le monde. La baleine vous contemple et avec le même émerveillement que vous. Votre âme est plus profonde que l'océan. Vous ne risquez rien à nager dans ses eaux. Autorisez-vous à plonger en profondeur sous la surface des vagues mentales, dans les courants émotionnels, jusqu'à l'immensité de la tranquillité de votre cœur. C'est votre chant, acceptez-le, épousez-le, vivez, soyez ce chant. Je ne fais qu'un avec mon but divin, conscient, éveillé et relié à la vie, depuis le centre serein de mon être. Mes pensées et mes actes apportent la paix et l'équilibre dans le monde. Voilà. Ensuite, pour samedi. Samedi, on sera sur le 10 de Pentacle.
Non, je raconte des bêtises. C'est pas samedi, c'est vendredi. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Le 10 de Pentacle pour vendredi, c'est vraiment une bénédiction qui est là. Hein, on le voit. Il y a quelque chose peut-être pour certaines personnes d'un héritage qui va arriver. Il y a de la prospérité. Les gens qui ont des nouveaux investissements, ça sera peut-être le bon moment d'approfondir parce qu'on est dans la maîtrise, on est dans l'apprentissage avec le 7 d'épée, dans l'étude. Là, on nous conseille pour vendredi d'apprécier ce qu'on a chaque jour, ce qu'on possède, et d'aller chercher en fait les surprises qui s'y cachent. Donc voilà, parce que toute situation, voilà, il y a des, il y a des petits bonheurs. Il y a des choses positives. Donc même dans les choses négatives, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressort. Et quand on apprend à le voir, à le connaître, c'est beaucoup plus agréable. Et pour ce vendredi, de la chance aussi pour certaines personnes. Donc voilà. Ensuite, alors c'est très marrant. Enfin, moi ça me surprendra toujours, mais vous voyez, il y a un chien sur cette carte qui représente quand même le côté héritage, d'enseigner, enfin pas d'enseigner, de transmettre. Hein. Et le chien, c'est un animal qui est très fidèle aussi, qui protège le foyer. Et j'ai tiré le loup gris. Le loup gris, c'est instinct, instruction, appartenance et ordre. Donc on revient dans cet esprit un petit peu. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Alors, le loup gris, c'est la carte 39. Alors, le loup se présente à vous comme un puissant guide et vous aide à cultiver une ligne de communication indestructible avec votre intuition. Le loup vous rappelle qu'il existe un profond savoir intérieur qui surpasse l'esprit superficiel. Il vous encourage à fier à votre instinct primitif qui vous permet d'agir le moment venu, même si vous ne savez pas pourquoi ou cela vous mènera exactement. Une grande route se profile. Laissez l'appel et mettez vous en mouvement, sachant que plus tard, vous ne regarderez pas en arrière, car vous comprendrez pourquoi. Enfin, le loup vous rappelle que même si vous devez parfois cheminer seul, le véritable épanouissement consiste à joindre les uns aux autres pour travailler à un but collectif. Prenez le temps de rendre hommage aux membres de votre meute. Rapprochez-vous d'eux. Hein. Donc on reparle encore de cet esprit d'héritage, hein, de prospérité, qu'on est protégé par la famille, que voilà, on l'enrichit chaque jour par nos partages, par la communication, par la compréhension. Rapprochez-vous d'eux et reconnaissez leur talent particulier. Ne craignez pas de leur demander de l'aide et des conseils et de leur rendre l'appareil le moment venu. Quand les esprits sont en contact, le nombre est source d'un grand pouvoir. Je suis chez moi dans ma tribu. J'ai les sentiments de faire partie du monde, guidé par mon instinct et la voix de Dieu. Mes actes sont au service du plus grand nombre. Voilà. Donc vendredi, ça sera placé sur une énergie vraiment familiale, d'enseignement et de partage, qui revient aussi à voilà, renforcer avec le 7 d'épée. Pour samedi, nous serons dans le 4 de baguette. Hop, je vais vous montrer la carte. Là, hop. Le 4 de baguette, c'est la fête, c'est le bien-être, c'est la satisfaction, excusez-moi. C'est l'aisance, c'est l'amélioration dans le domaine du travail. Peut-être une récompense au niveau du travail, être reconnu. Peut-être une fête ou peut-être un départ aussi. Voilà, peut-être une proposition de
de reconversion ou de nouvelles formations. Voilà. En fait, samedi, on vous demande simplement de jouir de la situation et d'accepter la routine, mais que ça soit pas une routine, on va dire, contraignante, que ça soit vraiment une, une routine, oui, où, où c'est agréable, où il y a un bien-être. Il y a une amélioration en tout cas dans le domaine du travail pour samedi et le conseil, c'est le pélican, aisance, optimisme, grâce et coopération. Bah, voilà. Bah, alors, le pélican, le 4 de bâton, c'est tout à fait... on est tout à fait dans le thème. Hein. Voilà, l'optimisme, l'aisance sont des mots qui reviennent aussi avec le 4 de baguette. Alors, élevez vos pensées pour gagner de la perspective et soyez prêts à plonger dans les eaux de vos émotions profondes pour amener une nouvelle compréhension en ouvrant une voie qui rend hommage à votre vision et à vos sentiments. Vous verrez les défis se transformer en occasions et que les vagues de la vie deviendront un terrain parfait pour prendre votre envol avec aisance et grâce. Bougez dans le monde avec un sentiment de congruence et vous découvrirez que votre parcours s'aligne naturellement à celui-ci, avec celui de ceux qui ont trouvé une liberté similaire. Les pensées, les sentiments, les actes unifient deux personnes ou plus se multiplient dans un océan de possibilités qui s'ouvre à vous. Vu de l'extérieur, votre vie ressemble à une symphonie de mouvements défiant la nature. Mais au sein de votre envolée, c'est l'expression la plus naturelle, la plus facile, la plus joyeuse de ce que vous êtes devenu. À l'aise avec l'alchimie de mon être, je prends mon envol avec l'énergie de ma tribu. Fêté, honoré, emporté par la brise, je vole. Donc, pour samedi, vraiment quelque chose de très agréable. Et pour ceci, jouissez, voilà, et faites votre pélican blanc. Voilà, prenez tout ce que l'on vous donne. Et pour dimanche, j'ai un arcade majeur qui est le soleil. Et bien le soleil nous annonce pour ce dimanche que on est un être libre et qu'on doit l'exprimer dans la joie, voilà, dans le partage, dans la création. Voilà. Les rayons du soleil font grandir les plantes. Donc voilà. Faites grandir votre bonheur par votre soleil intérieur. Ce dimanche sera placé sur la réussite. Il y aura de la lucidité, de l'émerveillement, de l'optimisme, une liberté. Les projets vont se développer. Ils vont commencer à émerger vraiment. C'est-à-dire qu'on en a peut-être un, deux, trois, mais on va ressentir vraiment celui qui nous parle, avec lequel on a envie d'évoluer avec ce projet, cette envie. Alors, c'est pas obligatoirement des projets qui vont radicalement changer votre vie. C'est aussi des projets qui peuvent être du quotidien. Voilà, comment je peux améliorer, comment je peux réchauffer, distribuer ces rayons du soleil à toute cette énergie, à tout le monde, voilà, sans que personne ait froid et sans que personne se brûle. Donc c'est un, c'est un défi, une expérience. Dimanche, en fait, on sera vraiment sur la libération des inquiétudes, des contrariétés que l'on peut avoir. Et la carte conseil pour ce dimanche, pour que ça soit très rayonnant, très chaud, très lumineux, j'ai l'air. Pensée, alignement, souffle, intention. Voilà. Une très belle carte aussi.
Alors, la carte 19 que donne-t-elle pour dimanche? Vous êtes déjà concentré si fortement sur quelque chose que vous en avez oublié de respirer. Votre corps a finalement atteint ses limites et vous avez réalisé, consciemment ou non, que dans votre détermination, vous étiez refusé un élément fondamental. En une seconde, vous avez inspiré et cet air vous a apporté une vague d'énergie renouvelée, la force nécessaire pour votre entreprise. L'air vient à présent vous inviter à vous ouvrir, à recevoir cette vague d'énergie, d'inspiration dans votre vie. Le soleil aussi est une invitation à l'ouverture, oui, au rayonnement, à vraiment mettre en avant sa lumière et passer de bons moments. L'air attire dans le royaume de l'esprit et vous rappelle que la pensée et la respiration sont très semblables. On peut constamment, mais automatiquement, en consacrant très peu d'attention à l'influence des pensées sur l'expérience. En posant son attention sur le souffle, on rallume une source d'énergie positive qui se propage dans tout l'être. Quand vous choisissez ces pensées conscientes, on réveille un pouvoir invisible capable de transformer le monde. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez, alors examinez d'abord les pensées et les méditations qui ont contribué à ce résultat. Avant de vous précipiter pour essayer de changer les apparences, prenez le temps de choisir des pensées qui étaient votre véritable désir. Invoquez l'élément de l'air avec votre souffle et éveillez de nouvelles visions, de nouvelles perspectives. Et le soleil, voilà, le cheval, il avance, il va vers, voilà, vers de nouvelles aventures. Et grâce à l'énergie de l'air, voilà, on y arrive. Vous allez choisir de créer aujourd'hui. À quoi allez-vous donner vie? Cherchez un endroit calme ou à l'aise et pur et frais. Ouvrez-vous au message et au murmure sacré du vent. La clarté amène un grand pouvoir. L'esprit de l'air purifie mes pensées et mes intentions pour inspirer la voix de mes visions. Je ne fais qu'un avec le souffle de la vie. Voilà. Donc voilà pour cette petite guidance du week-end. Donc voilà, il faut étudier dans l'ensemble, maîtriser les choses. Et voilà, c'est un très beau tirage, hein, le 10 de pentacle, le 4 de baguette, le soleil pour dimanche. C'était très 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 jolies cartes de bonheur. Et voilà, et les 4 conseils peuvent vous aider à prendre conscience, d'avancer dans le côté très positif de la vie, sans non plus se voiler la face, hein. On ne vit pas dans un monde de bisounours, mais par contre, on n'est pas obligé de vivre dans la souffrance intime et personnelle, intérieure, hein, je parle pas. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine. Je vous avoue, cette semaine, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu quelques problèmes électriques et j'avais besoin de me reposer. Donc on se retrouve pour les vidéos de la semaine prochaine. Je vous embrasse. Plein de petits bonheurs dans vos vies et à la prochaine vidéo. Bisous bisous et merci de me suivre.